c'est Bouré Mamadou Ibrahim. Je suis le directeur du projet. Comme vous le savez, avec les accords de paix signés entre la faction de Diakai et le gouvernement sénégalais, sous l'auspice de la CEDEAO, le gouvernement sénégalais a demandé l'accompagnement de USAID pour pouvoir financer une partie du projet, c'est certaines activités du projet, pour la réinsertion socio-économique des ex-combattants qui ont eu le courage de déposer les armes pour vraiment entamer le processus de paix en Casamance. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, à travers le comité ad hoc USAID, ont porté leur choix sur CRS, Catholic Relief Service, qui est dans la région et aussi œuvre dans le processus de paix depuis sa présence au Sénégal. Donc pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Donc le projet est mis en œuvre en partenariat avec Caritas et DPC, la dynamique de la paix en Casamance, qui travaille en étroite collaboration avec COSPAC et IRAPA pour vraiment mettre en œuvre ce projet. Donc les activités du projet concernent vraiment la réintégration, la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants après qu'ils aient déposé les armes et pour retourner à une vie civile. Donc il y a aussi des actions d'accompagnement qui sont prévues dans le cadre de ce projet pour les villages, les communautés dans lesquelles nous intervenons, dans lesquelles vont vivre les désormais civils ex-combattants, et pour pouvoir entamer vraiment un processus de développement. Et une des questions aussi qui était vraiment très pointue aux négociations et qui tient à cœur à la communauté, c'est vraiment le fait que la majeure partie des habitants de la zone, compte tenu du conflit, n'avaient pas d'acte de naissance. Donc le projet prendra en compte vraiment des démarches qui sont entamées pour pouvoir procurer des actes de naissance à au moins 33 000 enfants de la région pour qu'ils puissent vraiment jouir de leurs droits civiques. Dans le cadre du projet, le projet qui a quatre volets, il y a le volet réintégration socio-économique des ex-combattants, il y a le volet accompagnement économique des communautés, il y a le volet aussi accompagnement de l'État. Et à travers des réunions de coordination, nous avons parlé tantôt de l'appui que le projet a apporté dans le cadre du déminage, pour le plaidoyer pour le déminage. Et donc la quatrième composante du projet, c'est vraiment la diffusion des informations sur le processus de paix pour pouvoir permettre vraiment à ce que les journalistes puissent jouer un rôle important, parce que les journalistes sont les premiers acteurs et pour pouvoir diffuser les informations. Et donc c'est ce qui a poussé CRS à travers le projet Aliwili et l'association des professionnels de la presse en Casamance, l'APIC, de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir organiser ce panel et pour qu'à la fin on puisse vraiment s'accorder sur un certain nombre de choses pour pouvoir assurer vraiment la réussite de la paix en Casamance et vraiment la réussite des accords de paix signés, et aussi porter le plaidoyer à un certain niveau pour que les factions encore qui n'ont pas encore déposé les armes puissent le faire pour vraiment une paix durable en Casamance. Voilà, je m'appelle Henri Ndeki, je suis le coordinateur de la dynamique de paix en Casamance. Dans le cadre de la synergie des acteurs de la société civile pour la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région, la COSPAC, je suis également le président et je suis également chargé de faire la médiation qui a conduit au dépôt des armes le 13 mai 2023 entre Diakai et l'État. Oui, je voudrais exprimer vraiment mes sentiments de joie et manifester aussi ma fierté d'avoir des journalistes dans ma région, Natel Casamance, être des journalistes acteurs de paix et développement. Pour cette belle initiative, nous réjouir pour vraiment cette belle initiative et vous réitérer de continuer à faire ce travail pour propager ce message, diffuser ce message de paix, de sécurité, de paix et de développement. Ce que nous avons retenu ici, nous avons appris beaucoup de leçons. Des leçons de dire que la paix a besoin de tous les acteurs, principalement vous, la presse, et vous l'avez magnifié. Mais également l'ensemble des composantes de la société pour que la paix soit consolidée. Remercier ici Diakai et l'État du Sénégal, avec le 13 mai 2023, ils ont eu à faire un acte de bravoure qui nous a amené à l'accord de paix le 13 mai
2023 à Mongone, entre l'État du Sénégal et Diacaï. C'est un courage. Et nous souhaitons qu'à l'occasion de ce panel, ça peut tirer d'autres pas ou bien d'autres défis qui vont être levés vers les autres factions du MFDC pour aller aux négociations, mais également et un jour arriver aux accords de paix. Nous voulons utiliser votre panel d'aujourd'hui comme opportunité qui est historique, qui va marquer aussi l'empreinte de vos actions dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Vous avez fait une action noble. Vous avez initié, vous avez eu le courage d'initier. J'aime toujours dire aux jeunes, il faut oser initier, innover. Et vous, APIC, la région de Ziguinchor, vous avez osé innover, je vous en félicite. Et encore, vous devez vous lancer sur le chemin de la recherche de la paix vers les autres factions afin que tout le monde rentre à la maison. 40 ans de souffrance. Les gens ont souffert. 40 ans, 40 et quelques années. On a souffert. Les populations ont souffert. Il y a eu des morts, il y a eu des mines, il y a eu des villages abandonnés. On pense qu'il faut arrêter. C'est dans ce sens-là que nous voudrions vraiment vous remercier pour votre initiative et vous dire merci. Nous souhaitions que les autres factions vous entendent, vous écoutent, que les autres organes de presse de Kolda, de Sédhiou puissent abonder dans le même sens pour que vraiment vous fassiez un tir groupé pour que la paix revienne en Casamance. Mais je voulais lancer un appel, un plaidoyer à la suite des accords de paix obtenus le 13 mai 2023 à Mongone à travers entre Diacaï et l'État du Sénégal. Au chef de l'État, pour lui dire que accompagner ces accords, c'est mettre en œuvre tout de suite le désenclavement de la zone. La vallée des Palmiers, la zone de Sindian, pour que ces populations-là puissent sentir qu'il y a un accord qui est fait. Mais également, l'autre défi, c'est des milliers de citoyens qui sont égarés en Gambie et en Guinée-Bissau. D'autres qui sont ici qui n'ont pas d'état civil. Nous demandons au chef de l'État, qui est le père de la nation, de donner à chaque citoyen ou bien à chaque personne qui a besoin d'un état civil de le permettre de saisir l'occasion de ce dépôt et de faire une mesure spéciale afin que ces populations puissent en bénéficier et rentrer chez eux. Donc vraiment, nous souhaitons que l'ensemble des programmes de développement puissent être enclenchés davantage. Mais aussi les déminages. On a été voir les partenaires, les ambassadeurs et tout ça. Nous voulons également que le chef de l'État mette la main dans la poche, augmenter l'enveloppe du déminage et de la réinsertion afin que ces terres soient dépolluées, afin que ces populations puissent rentrer dans leur terroir, dans leurs villages respectifs et savourer ces accords de paix, mais aussi de poursuivre les négociations avec les autres factions. Diatta, je suis journaliste au quotidien national Le Soleil, président de la commission scientifique du dîner de gala. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pris part à cet atelier. Nous nous sommes dit, par moment, il fallait s'arrêter pour essayer de discuter d'une question qui est quand même importante à nos yeux. C'est la question de la paix, parce que nous nous sommes dit que nous, en tant que journalistes, hommes des médias, nous sommes dans une région que j'ai l'habitude de nommer une région qui est estampillée, un peu sensible. Donc il faut par moment que nous nous arrêtions pour essayer de discuter de cette problématique-là, qui nous concerne nous tous, parce que nous nous sommes dit la paix, elle n'a pas de prix en fait. Si nous autres journalistes, nous ne jouons pas notre rôle, donc ça veut dire qu'on aura failli à notre mission. Et si on faillit à notre mission, ça peut conduire à des dérives. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait s'arrêter par moment pour discuter de cette problématique-là. Au sortir de cet atelier-là, toute ma gratitude à l'endroit des confrères qui sont venus prendre part à cet atelier-là. Parce que la question de la paix, elle est transversale. On a convié à des personnalités de la société civile ziguinchoroise, notamment Vision Citoyenne, la plateforme des femmes, ou je dirais aussi les organisations humanitaires qui s'activent dans la recherche de la paix. Depuis des années, il fallait qu'on leur donne la parole, qu'on échange avec toutes ces organisations-là pour voir
qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'ici depuis le déroulement de ce conflit-là. Et au sortir de ces échanges, on a gagné en expérience en fait, parce que dans la salle, on avait pratiquement beaucoup de composantes. Et la composante qui m'a le plus marqué, ce sont les gens de Jakaye. Ce sont ces anciens combattants ou bien les anciens porteurs d'armes qui ont accepté de déposer les armes au mois de mai dernier. Donc, on a vu des gens comme par exemple le commandant Fatoma, pour ne pas le nommer, qu'on entendait parfois à la radio, et aujourd'hui on a eu la chance de discuter avec ces questions. Forcément, il faut déjà se réjouir dans la mesure où il y a déjà CRS ou les SAID qui sont en train d'accompagner ces gens-là, qui ont accepté, c'est quand même plus de 300 personnes qui ont accepté de déposer les armes et qui ont accepté de revenir à la vie normale, c'est-à-dire de devenir des civils. Donc si aujourd'hui, par moment ils étaient dans le maquis, et ça fait longtemps qu'ils ont été dans le maquis, si aujourd'hui ils acceptent de déposer les armes, c'est parce qu'ils ont quand même renoncé à quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Maintenant, nous aussi, en tant que journalistes, nous devons accompagner ce processus-là, parce que c'est un long processus. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une faction qui a accepté de déposer les armes. Aujourd'hui, il y a les gens de Kassolol, la base de Kassolol, de Talif, de César Badiad, qui n'ont pas encore déposé les armes. Peut-être si la presse jouait son rôle, c'est-à-dire si on essaie de remplir ou de jouer pleinement notre mission. Donc ça veut dire que ces gens-là peuvent accepter aussi de déposer les armes. Et il y va de notre intérêt, parce que nous autres, j'ai l'habitude de dire que nous sommes journalistes, mais nous sommes des citoyens de ce pays, et nous sommes des fils et des filles de la région de la Casamance. Donc si aujourd'hui on n'accompagne pas ce processus, si j'en terme, ça veut dire que c'est une partie qui a accepté de déposer les armes. On se réjouit, mais il y a encore un travail qui reste à faire. Maintenant, c'est à nous autres médias d'accompagner ce processus-là pour qu'il puisse aller jusqu'à son terme. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de paix en Casamance. La paix définitive, on ne peut pas parler de développement. Donc il faut qu'on comprenne que nous avons une lourde responsabilité. Être journaliste à Ziguinchor, ce n'est pas être journaliste à Fatick ou encore moins à Thiès. Donc ça veut dire que nous autres journalistes qui sont dans la région de Ziguinchor, nous avons une double responsabilité. De savoir qu'on est dans une région sensible, il faut faire attention, on peut tout connaître, mais on ne peut pas tout dire. Donc on a des limites, donc il y va de notre responsabilité d'accompagner ce processus-là de paix. Aujourd'hui, la Casamance jouit d'une accalmie. Et comment on en est arrivé là, on a eu des échanges avec les organisations humanitaires qui s'activent dans le réseau de la paix, qui nous ont montré depuis le déroulement de ce conflit-là, c'est-à-dire depuis les moments de braise jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que nous sommes des journalistes qui appartiennent à la génération post-conflit. Par exemple, on n'a pas connu carrément des moments de turbulence de ce conflit-là, mais nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité d'accompagner ce processus. Il faut que ce processus aille jusqu'à son